c'est quoi les horaires d'ouverture du parc? Alors, bon, ça c'est une question qu'on a très souvent. Donc en fait, le parc, c'est pas un parc animalier ou attraction où il y a des barrières avec des horaires d'ouverture. C'est un espace naturel, libre. Du coup, on y accède nuit et jour quand on veut. C'est juste les maisons du parc qui sont des établissements. Du coup, c'est 4 murs, un toit où en fait là-dedans, il y a du coup des scénographies, il y a des animations. Il y a aussi, c'est la résidence administrative des agents du terrain. Mais c'est là où il y a des horaires. Mais après, le parc en soi, il n'y a pas d'horaire. On peut y aller quand on veut et c'est ça en fait qui est chouette. Existe-t-il des abeilles mâles? Oui, je connais pas très bien, mais en gros, quand même, dans le monde des abeilles, j'étais avec des entomos cet après-midi qui courent après les abeilles, donc voilà, qui m'ont fait la leçon. Si il y a du pollen sous les pattes, c'est une femelle, parce que c'est elle qui bosse, quoi. Les mâles, ils font surtout les beaux, c'est les reproducteurs, et après c'est la coule un peu douce, quoi. C'est quand même les ouvrières, c'est les femelles, quoi. C'est quoi l'impact du changement climatique sur les bouquetins? Alors il faut imaginer que déjà, quand on parle d'impact du changement climatique, c'est très difficile de donner des impacts clairs, scientifiques, parce que pour le coup, le changement climatique, on le vit actuellement. Donc les impacts, on a du mal à les cerner. On entrevoit quand même certaines choses. Première chose sur le bouquetin, ça va être le fait qu'il y ait des températures plus clémentes et en même temps un déneigement plus précoce en montagne. On va avoir des individus qui vont pouvoir être plus tôt en montagne et plus tôt dans la saison. Donc en fait, un changement d'utilisation spatiale du territoire. Et d'un autre côté, on va avoir aussi un décalage entre le cycle de vie du bouquetin avec normalement la mise bas, donc la naissance des jeunes qui va avoir lieu au moment où la végétation est la plus riche d'un point de vue alimentaire. Normalement, on est bien calé, et là, avec le changement climatique, cette végétation va arriver plus tôt, et donc on va se retrouver avec un décalage entre le cycle de vie de l'animal et la favorabilité de son environnement. Ce qui va pouvoir, du coup, induire un effet négatif sur les populations.